Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin à notre e-café. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas tout de suite, je vous dis, à vous inscrire pour les futures sessions du e-café. Bonjour Christelle, bonjour Catherine. Enchantée, ravie de vous voir présente aujourd'hui, fidèle au poste. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter donc les actus sociales et puis les nouveautés, donc pays saisonniers. Allez, à tout de suite. Les actualités sociales et les évolutions 2024 de la gamme sociale. Tout d'abord, nous sommes en janvier, nous avons toujours un flux de modifications réglementaires. Et cette année, certaines cotisations qui n'avaient pas changé depuis des années ont été modifiées. Entre autres, la cotisation patronale déplafonnée d'assurance vieillesse, qui était jusqu'alors de 1,90 €, est passée à 2,02 en 2024. De même, l'AGS, qui n'avait pas changé depuis quelques années, qui était jusqu'alors de 0,15%, passe à partir de janvier 2024 à 0,20%. Et la part mutualisée Action de travail maladie professionnelle, qui était en 2023 de 0,55%, passe à 0,46%. En découle une réduction générale modifiée avec le paramètre T pris en compte dans la formule du calcul de la réduction générale. En effet, ce paramètre T passe pour les entreprises de moins de 50 salariés en 2024 à 0,3194 et pour les entreprises de plus de 50 salariés à 0,3234. Les taux réduits ont bénéficié d'une petite modification également. Donc les employeurs, comme vous le savez, peuvent bénéficier d'une réduction de taux allocation familiale et assurance maladie pour les salariés qui ont une rémunération inférieure à 3,5 SMIC pour les allocations familiales et 2,5 SMIC pour l'assurance maladie. Pour ces deux cotisations, le SMIC de référence sera celui au 31/12/2023. Donc pour les allocations familiales, 3,5 fois le SMIC au 31/12, soit 73 392,40 €. Pour l'assurance maladie, 2,5 fois le SMIC au 31/12, donc soit 52 416 €. Et maintenant, je vais vous présenter les nouveautés du logiciel Paye Saisonnier. Tout d'abord, nous avons rendu possible le fait de pouvoir baisser le launcher, la fameuse fenêtre lanceur d'application. Comme ça, vous pouvez maintenant l'ouvrir et la fermer autant de fois que vous voulez. Nous avons voulu simplifier le choix du profil de paye. Dorénavant, les salariés qui auront un taux-pass, vous aurez alors la possibilité de choisir entre les profils fiscalement en France. De même, si les salariés sont exclus du pass, vous n'aurez que des profils étrangers de disponibles dans la fiche du travail. Nous avons également fait évoluer la saisie du travail. On le sait, souvent vous travaillez un petit peu et les dates changent, surtout la date de fin. Et du coup, votre saisie était écrasée. C'est dorénavant plus le cas. Dès que vous raccourcirez votre contrat, vos saisies ne seront plus écrasées et les dates seront effacées. Vice versa, si vous allongez du coup le contrat, les jours seront rajoutés, mais les données que vous aurez enregistrées ne seront plus écrasées. Également, vous aurez la possibilité dorénavant de donner à vos salariés une PPV. Il vous suffira alors de choisir si elle est imposable ou non imposable.
Le bulletin simplifié a lui aussi eu le droit à une mise à jour pour la simplification du calcul du montant net social. Dorénavant, vous n'aurez plus à sélectionner si le salarié a le droit ou non à l'abattement contrat court. Dorénavant, en fonction des dates du contrat, le logiciel incrémentera ou non l'abattement un demi-SMIC sur le bulletin du salarié. Nouveauté DSN de ce mois de janvier 2024, le nouveau bloc 58 pour le montant net social. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous de votre participation à ce e-café. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par le biais de la page d'inscription ou également des sujets que vous souhaiteriez aborder lors des prochains e-cafés. Bonne journée, au revoir.